Si tu veux faire un safari, le Kruger est une super option et tu y trouveras tous les animaux que tu rêves de voir. Je vais te donner un aperçu des animaux que tu y trouveras, dans quelles conditions, mais aussi à quelle fréquence et surtout les zones du parc les plus propices. À la fin, je te donnerai même un récapitulatif des durées de safari à prévoir pour maximiser tes chances de voir chaque animal. J'y suis déjà allé 5 fois, soit plus de 75 jours, et je vais te faire profiter de mon expérience pour que ton safari soit le meilleur possible. Je démarre cette chaîne sur le Kruger et je vais essayer de couvrir toutes les questions que tu peux te poser pour organiser ton safari. Si tu as des questions particulières, eh bien n'hésite pas à me les poser en commentaire et je t'aiderai avec plaisir. Je vais tout d'abord passer en revue les animaux que tu verras quotidiennement, quelle que soit la partie du parc et la saison. Pas de problème pour voir ces animaux-là. Il y a aussi beaucoup de petits animaux et des oiseaux. Il y a aussi des animaux qui sont assez simples à voir, mais par contre on ne les voit pas systématiquement tous les jours. D'autres animaux ne se trouvent qu'autour de points d'eau. C'est le cas des hippopotames et des crocodiles, et on ne les verra que dans certaines zones du parc où il y a des points d'eau. Les nyalas, eux, sont de beaux animaux. Ils sont beaucoup plus nombreux dans le nord du parc, au-dessus de Pundamaria, à partir de Pundamaria et vers le nord du parc. Là, on les trouve beaucoup plus fréquemment. Les autruches sont assez sympas à voir, mais pas très fréquentes. On ne les voit que tous les 4-5 jours et j'ai remarqué que j'en ai plus vu en mai qu'en septembre-octobre. Donc visiblement le mois de mai est plus favorable aux autruches que les mois de septembre-octobre. Pour les félins et les prédateurs, on trouve principalement des lions, des lycaons, des léopards et des guépards. Pour eux, il faut avoir de la chance car ils sont plus difficiles à trouver et la durée pendant laquelle on arrive à les distinguer est parfois très courte. Mais on peut aussi les trouver couchés sur la route, et là on a de la chance, ou ils peuvent tout simplement traverser la route et là ça dure que quelques secondes comme ce léopard. Pour trouver les prédateurs, eh bien, il faut savoir qu'il y en a beaucoup plus dans le sud du parc et dans le centre du parc que dans le nord du parc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans le nord du parc, il y en a, mais beaucoup plus fréquent dans le sud. Parmi ces prédateurs, le lion est le plus fréquent et le plus simple à voir. Sur une semaine dans le centre ou le sud du parc, tu es à peu près sûr d'en voir. Le léopard est beaucoup moins fréquent et sur une semaine, on a quand même de bonnes chances de le voir. Pour les lycaons aussi, les meilleures chances d'en voir sont dans le sud du parc. Les plus compliqués à voir sont les guépards et il est difficile d'être sûr d'en voir, même sur un séjour d'une semaine ou plus. Et je te ferai une vidéo dédiée pour augmenter tes chances d'en voir, où je te dirai exactement
quels sont les lieux où il faut les chercher, et dans quelle zone du parc et quel camp privilégier. Et puis quelques petites astuces aussi. Le Big Five, tout le monde en parle. Eh bien, ce sont en fait les 5 animaux les plus difficiles à chasser en Afrique. Ce sont les lions, les léopards, les éléphants, les rhinocéros et les buffles. D'ailleurs, les rhinocéros, je t'en ai pas encore parlé, c'est un cas un peu particulier. Il y en avait beaucoup il y a quelques années dans le sud du parc, mais depuis le Covid, en fait, il y a eu beaucoup de braconnage et il y en a maintenant très peu. Essentiellement, tu les trouveras dans le sud du parc. Pour revenir au Big Five, il est toujours possible de le faire dans la journée, mais cela reste assez exceptionnel et réservé à la partie sud du parc. Sur un séjour de plusieurs jours, par contre, tu as de grandes chances de faire le Big Five. Tu augmentes aussi tes chances de faire le Big Five quand tu sors avec des guides qui connaissent parfaitement le terrain. Sinon, il y a aussi les petits animaux dont personne ne parle, et ils sont très mignons et très cool à observer. Mais si c'est ton tout premier safari, je dirais qu'on a tendance à pas les regarder. Moi, mon premier safari, j'ai regardé effectivement les grosses bêtes et je me suis aperçu qu'il y avait des petits animaux et toute une vie de petits animaux et d'oiseaux que vers la fin de mon séjour et le séjour suivant. Comme je te l'ai promis, voici les animaux que tu es sûr de voir si tu passes un seul jour dans le parc. Maintenant, les animaux que tu as de très bonnes chances de voir si tu passes 3-4 jours dans le parc. Et enfin, les animaux que tu as de très bonnes chances de rencontrer en restant plus d'une semaine dans le parc.